Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts. Aujourd'hui, nous allons parler assurance vie. Et avec nous, pour en parler sur ce plateau, nous retrouvons Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, l'assurance vie a longtemps été le placement préféré des Français. Est-ce toujours le cas? C'est toujours le cas. 1600 milliards d'euros sur l'assurance vie, ça fait de ce placement le premier placement en France. Mais c'est vrai qu'il y a des concurrents aujourd'hui, le plan d'épargne logement en particulier, qui commence donc à avoir un stock assez éloigné, mais qui a fortement progressé ces derniers mois. Et puis les Français aujourd'hui sont dans l'attentisme, donc ils laissent beaucoup d'argent sur leur compte courant, sur les dépôts à vue. Ça veut dire qu'il y a de la décollecte? Il n'y a pas de décollecte encore. On est sur une base mensuelle d'à peu près 2 milliards d'euros. Le dernier mois connu, celui du mois de juin, c'est 800 millions. C'est vrai que c'est une petite collecte. C'est la plus faible depuis le mois de décembre 2014. Alors, quelle est l'assurance vie qui marche le mieux? L'assurance vie qui fonctionne le mieux, c'est celle qui est la plus connue, la plus classique. C'est le fonds euro. Mais c'est là justement qu'il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, le fonds euro est de plus en plus mal rémunérés, et puis qu'en plus, avec la baisse des taux d'intérêt, les assureurs, et d'ailleurs les pouvoirs publics, incitent également les assureurs à baisser leurs taux, et donc dans les prochaines années, il va falloir accepter une baisse de rendement. Et puis le fonds euro coûte cher, c'est pour ça qu'il y a des fortes pressions pour aller vers un peu plus de risques et un peu plus de rendement, les fameuses unités de compte et les contrats multisupports. Ça progresse quand même, aujourd'hui c'est presque 20% de la collecte qui va donc sur ces fameux contrats dits multisupports en unités de compte. Donc il faut que la mentalité des épargnants évolue. Il faut que la mentalité des épargnants évolue, il faut accepter un peu plus de risques, aller sur les marchés financiers, aller sur les placements actions, unités de compte, ou sur des fonds structurés qui mélangent également obligations et actions. Mais c'est vrai que c'est une petite révolution parce que pendant des années, les Français se sont dit garantie en capital, rendement connu, fort, ça c'était le fonds euro, c'était l'idéal. Et aujourd'hui, il faut aller vers un autre type de placement. Les unités de compte, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu l'obligation du contexte économique et financier actuel. Pour conclure, l'assurance vie, c'est toujours une niche fiscale intéressante. L'assurance vie, c'est une niche fiscale, et ça les Français adorent la niche fiscale. C'est un impôt sur le revenu limité à 7,5% au bout de 8 ans, avec des prélèvements sociaux de 15,5%, plus des avantages sur les droits de succession. Et en plus, on a la possibilité de déroger au code civil en décidant d'allouer une partie de son argent à qui on veut. Et ça, en France, on aime le dérogatoire, on aime ce qui n'est pas prévu officiellement dans les textes, même si c'est les textes qui l'organisent, mais du moins ce qui n'est pas le droit commun. Philippe, merci. Merci à vous. Quant à vous, merci de votre attention et à très bientôt.